Venons-en à l'enquête de la rédaction. Comme chaque vendredi, nous allons nous intéresser aux agressions homophobes. 2 passagers de la STIB ont d'ailleurs été victimes dans un bus cette semaine à Bruxelles. Et puis, les agresseurs utilisent aussi de plus en plus Internet via des applications de rencontres dédiées à la communauté LGBTQIA+. Ils créent de faux profils pour piéger et brutaliser les victimes. Jérémy Dessal et Martin Collier ont donc enquêté sur ce phénomène des guet-apens homophobes. C'est des coups de genoux, des coups de matraque, des coups de poing dans la figure. À ce moment-là, je me suis vraiment vu mourir. J'ai cru que j'allais y passer. C'est une pratique née sur les réseaux sociaux, des hommes qui fixent des rendez-vous amoureux à d'autres hommes via des applications dédiées. La victime est mise en confiance, mais une fois arrivée au rendez-vous, il s'agit d'un piège. Aujourd'hui, pour l'enquête, on décrypte les guet-apens homophobes. C'est ce qui est arrivé à Frédéric. Il a accepté de nous raconter son histoire sous couvert d'anonymat. Il y a quelques mois, il rencontre un homme sur les réseaux sociaux. Après quelques échanges, un rendez-vous est fixé, mais lorsque Frédéric arrive sur les lieux, le piège se referme sur lui. Au moment où je déverrouille la voiture, j'ai les 2 portières qui s'ouvrent et j'ai plusieurs personnes qui me sautent dessus, qui me rouent de coups. On me jette en dehors de la voiture et on me met directement un sac sur la tête et on commence à m'étouffer. J'ai une arme sur la tempe et que si je continue à crier, il me flingue. Beaucoup d'insultes homophobes, c'est sale pédé, tontouse, etc. C'est là que j'ai compris que j'avais été pris dans un guet-apens et que c'était vraiment à caractère homophobe. Et Frédéric n'est pas le seul à avoir été pris au piège. Alors à chaque fois, la méthode est la même. Les agresseurs se créent de faux comptes sur des applications de rencontres comme celle-ci, Grindr. Alors nous, on va voir si c'est effectivement simple de se créer un faux compte. On va faire le test. Ben voilà, vous le voyez, en quelques secondes, avec une fausse adresse mail, c'est possible de se créer un faux compte sur Grindr. Il n'y a pas vraiment de check de sécurité. Grindr explique même qu'ils ne vérifient pas eux-mêmes l'identité des utilisateurs et qu'on est seul responsable de l'utilisation que l'on fait de l'application. Alors que fait Grindr pour assurer la sécurité de ses usagers? Nous leur avons posé la question. Dans un mail, ils expliquent. Nous mettons régulièrement à jour un guide et des conseils de sécurité sur notre site web. Nous encourageons vivement les utilisateurs à signaler tout comportement suspect et à utiliser notre fonction d'appel vidéo pour vérifier les connexions avant de se rencontrer. Alors combien de personnes sont victimes de ces guet-apens homophobes en Belgique? Impossible à dire puisqu'aucune statistique nationale n'existe. Par contre, UNIA, le centre qui lutte contre les discriminations, enregistre bien une hausse des discriminations sur base de l'orientation sexuelle. Pratiquement 160 dossiers en 2023. Et lorsqu'on parle d'actes homophobes, les discriminations sont plus violentes encore. Dans la moitié des cas, elles impliquent de l'intimidation ou des coups et blessures. Un constat que fait aussi la Rainbow House. En 2024, ils ont enregistré 10 guet-apens homophobes à Bruxelles. Une partie, ce sont des agressions dans des parcs, ici en région Bruxelles-Capitale, et l'autre partie du public, c'est des agressions à domicile. Une dizaine de cas qui en cacheraient d'autres. C'est la pointe de l'iceberg. On pense réellement que des personnes concernées ne se sont pas signalées. Les raisons sont assez claires. C'est l'accueil de la police qui pose question. Une partie des agents banalise en fait la violence LGBTQIA+. Et donc, il y a une certaine remise en question de l'agression au moment que la personne porte plainte dans un commissariat. Et ce manque de confiance dans la police se traduit dans les chiffres. Selon une étude européenne, une personne LGBT sur 7 ayant subi une agression a osé déposer plainte. Un enjeu dont les autorités sont bien conscientes. C'est pourquoi toutes les zones bruxelloises ont créé des unités spécifiques, leur nom EVA, pour assistance d'urgence aux victimes. Je pense que la police a relativement mauvaise réputation auprès de la société en règle générale, en tout cas pour leur prise en charge. Maintenant, il y a beaucoup de travail qui se fait en interne pour informer les collègues, et je pense que les collègues eux-mêmes évoluent avec la société et donc sont beaucoup plus respectueux et bienveillants. Frédéric a déposé plainte, mais jusqu'à aujourd'hui, les auteurs n'ont pas encore été identifiés. C'est souvent la difficulté dans ce genre de dossier. Une difficulté qui peut mener à des classements sans suite par la justice. Et pour éviter de tomber dans un de ces guet-apens, les associations rappellent quelques conseils. Tenter d'échanger par téléphone ou par appel vidéo avec la personne. En cas de rendez-vous, le faire dans un lieu public en informant un proche. Et si vous êtes témoin ou victime d'une agression, n'hésitez pas à porter plainte. Effectivement, si vous êtes victime ou avez connaissance d'actes homophobes, voici le numéro de téléphone d'UNIA 0800 12 800.